Quand, comme je vous l'ai dit, l'handicap, c'est pas que le fait de pas marcher, c'est que j'ai aussi des douleurs. Avec l'handicap, on a souvent des douleurs. Et la médecine conventionnelle, pour ces douleurs, à part me prescrire des drogues, c'est tout ce qu'elle peut faire. Et tétraplégique junkie, c'est pas le but de ma vie, vous voyez. Donc du coup, je me suis intéressé aux médecines alternatives. Et notamment à l'hypnose ericksonienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose ericksonienne, donc Erickson, l'inventeur de cette hypnose, était donc un psychiatre qui avait des poliomyélites, donc avec des douleurs neurologiques très vives. Et ces douleurs donc, neurologiques, vous voyez quand vous tapez le coude, vous voyez un peu l'activité que ça fait, ça pique, ça brûle. Mais moi j'ai ces douleurs-là, du matin où je me réveille, au soir où je m'endors. Et donc je suis allé voir le psychiatre ericksonien, pardon. Et après les séances d'hypnose, mes douleurs qui étaient entre 6 et 8, du coup passaient entre 2 et 3. Sauf que ça durait que 24 heures. 24 heures après, mes douleurs revenaient. Donc j'ai voulu mettre à l'auto-hypnose. Mais pour se mettre dans un état hypnotique, c'est assez long. Bon, c'est au niveau des ondes, il faut se mettre en onde θ. Bon, là aussi, je peux vous faire le speed sur les ondes, alpha, bêta, θ. Bon, voilà, c'est quand même assez long, ça demande beaucoup de concentration. Et donc, je me suis dit, au lieu de faire de l'hypnose, et si je faisais de la méditation seulement. Du coup, c'est pas des zones aussi basses. Donc. Et je vois qu'en méditant, mes douleurs aussi diminuent. Et aujourd'hui, je médite assez régulièrement. Et en plus d'avoir un effet sur mes douleurs, le fait de méditer, ça me met, je suis dans le moment présent en fait. Je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je suis là quand je médite. Et autre chose aussi, quand je médite, je me reconnecte à mon cœur. Et pour moi, le cœur, c'est ce que j'ai lu, mais c'est aussi ma croyance, c'est que le cœur est le siège de l'âme. Parce qu'il faut savoir que nous avons 3 cerveaux. Nous avons des neurones dans le bas crânien, nous avons aussi des neurones au niveau du cœur et des neurones dans notre intestin. Et ces 3 cerveaux sont reliés par le nerf vague. Alors ils ont étudié le nerf vague, ils se sont rendus compte qu'il y a plus d'informations qui vont du cœur au cerveau que du cerveau au cœur. Et il y a une expérience aussi qui a été faite par rapport au cœur et au cerveau. Encore une fois, voilà, donc c'est un écran, c'est une personne. Donc la personne doit appuyer sur un bouton. Au bout de quelques secondes, une image apparaît. Encore une fois, une image aléatoire, soit bucolique, soit stressante, soit voilà, qui fait peur, qui rend triste, qui s'arrête. La personne, encore une fois, appuie sur un bouton. Au bout de quelques secondes, verra apparaître une image. Et là, il se rend compte donc, que le cœur réagit avant le cerveau. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que le cœur réagit avant que l'image apparaisse. C'est que quand va apparaître une image stressante, le cœur donne certaines informations. Et quand, par contre, c'est une image qui va être de joie, le cœur va donner d'autres informations. Et ça, on peut le toucher, ça. Quand on se rend compte qu'on a de l'intuition. J'imagine que c'est à tout le monde, des fois d'être perdu, d'avoir 2 chemins, et lequel je prends, et ça réfléchit, je prends celui-là. Et puis c'est le bon chemin. C'est notre intuition. Et c'est qui nous a indiqué ça? Peut-être que notre âme. Peut-être.